c'est Aries Flamboyant. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va réacter au trailer pour la Valentine Update de Blox Fruit. C'est parti. On a déjà mis le like. Oh, parlons des problèmes. Wesh. Onifruit. Ah non, c'est Yeti. Yeti. Mutation Yeti. Je n'ai pas le choix. Juste, vous pensez ce sera quoi le prix du skin de Yeti? Ça va nous sortir un 4000 Robux. Allez, bagarre! Qui se cache derrière le Yeti là? Yo, une autre cinématique de pointe pour la nouvelle mise à jour. Ce garçon, admineux, s'est fait complètement déchiqueter par la puissante nouvelle mutation Fin Yeti. Je ne vais pas mentir, Yeti était hétéro ou pour moi et Mamos n'avait même pas la moindre chance. Et je me demande ce que King Red faisait là. On va devoir attendre et voir. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant l'heure de la démonstration de la mutation Fin. Cette version a des mouvements plus fluides. Elle a un meilleur potentiel de combo. Un peu comme un artiste martial. Mec lance vraiment des coups de poing. Vous allez voir. Cependant, le Fin est un peu moins résistant pour compenser. Très bien. Tout comme le Yeti d'origine, le Fin non transformé n'a pas de M1. Voici donc le mouvement Z au toucher. L'utilisateur libère une onde de choc de feu rapide devant lui, et ça a l'air dingue. Ok, là ça va 7 sur 8. Et dans la version tenue, l'utilisateur libère des flammes de ses mains sous la forme d'un lance-flamme et peut contrôler la direction de la flamme. Chauffez-le. Vient ensuite le mouvement X, L-Burst Impact. L'utilisateur charge du feu ou de l'énergie comprimée dans la main, la relâche vers l'avant, infligeant des dégâts à l'impact. Le mouvement comporte également 3 étapes différentes lorsqu'il est transformé et 2 lorsqu'il n'est pas transformé. Ce que vous venez de voir était la version avec onglet. Vient ensuite l'étape 2. En gros, juste une version plus grande et plus rapide. Ensuite, nous avons le mouvement C, qui est le même qu'avant, juste avec quelques changements visuels qui ont l'air absolument dingues. Regardez l'effet rouge ardent, il a l'air propre. Et il en va de même pour le mouvement F. Nous avons de nouveaux visuels propres, mais ils fonctionnent toujours de la même manière que le précédent Yeti. Et maintenant, il est temps de passer à la transformation proprement dite. Ouais, regardez le nouveau modèle. Yo, et l'animation de l'idole est propre. Mon dieu, c'est dingue. Mais la nouvelle version n'est pas juste pour le spectacle. Le démon est également doté d'une compétence de sprint unique. Une fois que vous maintenez Q, l'utilisateur effectue un super dash, laissant des images de l'utilisateur derrière lui. Et oui, la distance parcourue est incroyable. Mais gardez à l'esprit qu'il y aura un temps de recharge. Ceci est juste pour la démonstration. Passons au M1. Les nouveaux M1 effectuent un combo propre en un uppercut rotatif dans les airs, puis un coup de karaté de folie dans le sol, ce qui provoque une énorme zone d'effet. Vient ensuite le mouvement Z comme avant. La version tapotement libère une onde de choc devant l'utilisateur et elle a l'air super propre. La version L est également la même que la version non transformée, elle est plus grande et meilleure. Gardez ça. Oh, là c'est vraiment très bien. Très bien. Pour le mouvement X, maintenant que nous sommes transformés, nous avons accès à la troisième étape de la version tenue, qui fait une explosion encore plus grande et plus rapide que jamais. Les dégâts sont très bons. Le mouvement C fonctionne de la même manière que l'ancien mouvement Yeti, mais avec de nouveaux visuels. Regardez ça. Boum. Le recul est vraiment dingue, et les nouveaux visuels correspondent parfaitement à la nouvelle mutation. Vraiment satisfaisant de réussir ce coup. Le coup F a également obtenu de nouveaux visuels, mais n'a reçu aucun autre changement. C'est quand même très bien. Les deux versions sont incroyables. Et oui, c'est à peu près tout pour la nouvelle mutation Fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Personnellement, j'adore le nouveau design, car le rouge a toujours l'air génial surtout. Le design du W, la mutation du W, et maintenant passons au reste de l'événement. Très bien. L'événement de la Saint-Valentin est de retour et meilleur que jamais avec d'anciennes fonctionnalités de retour, comme le bonus d'XP d'amitié qui donne un bonus d'XP en fonction du nombre d'amis présents sur le même serveur que vous. Nous réactivons également la boutique de la Saint-Valentin avec des objets sympas comme le manteau Cupus, les lunettes de soleil en forme de cœur et ce skin aura rose clair. Vaincre des PNJ vous rapporte toujours la monnaie de l'événement. Cependant, cette fois, il n'y a pas de restriction de niveau de sang. Au lieu de cela, pendant l'événement, tous les ennemis de niveau inférieur aux joueurs ont activé l'échelle des dégâts et peuvent être vaincus pour la monnaie de l'événement. Vient ensuite la nouvelle quête quotidienne de la Saint-Valentin. Les joueurs recevront une série de quêtes proposées par le nouveau PNJ Cupidon, qui se trouve sur les... Oh,
Oh bah ça c'est incroyable franchement. Là ils vont nous régaler hein. Là ils ont amélioré l'update parce que l'année dernière il l'avait pas fait je crois. Île centrale de chaque île, comme Middletown, Café et Turtle Mansion. Ces quêtes quotidiennes se réactualisent toutes les 18 heures à partir du moment où le joueur a terminé sa première quête. Une fois la quête terminée, Cupidon vous offrira de jolis cœurs. En gros, il voulait vous faire plaisir. Une autre façon amusante d'obtenir des cœurs pendant l'événement est la quête de livraison de la Saint-Valentin. Il s'agit d'une quête de course contre la montre dans laquelle le joueur doit aider un PNJ. Oh ça fera des quêtes secondaires, ce sera plus que du farm sur Bloxfree. Ça je pense que ce serait vraiment bien. Hein. A terminé un cadeau de Saint-Valentin de dernière minute pour sa petite amie. Les flamants roses seront emballés et prêts à partir avec l'objet de livraison et vous devrez les combattre au lieu de vous téléporter ou d'utiliser le combat de foudre. Donc, vous devez essentiellement vous mettre au travail vous-même. Pour commencer la quête, il vous suffit de vous rendre auprès du PNJ de livraison de la Saint-Valentin. Les joueurs peuvent accepter la quête dans les 10 premières... Ah mais c'est pas elle qu'on a vu au début là sur offrir des fleurs par le mec du début qui s'est fait déchiqueter par le Yeti? Minutes de chaque heure, et vous pouvez obtenir des cœurs en fonction de la rapidité avec laquelle vous terminez la quête. Mieux vaut vous en tenir à ça pour pouvoir obtenir plus de cœurs. La meilleure façon d'utiliser tous les cœurs que vous récoltez est d'utiliser le nouveau god de la Saint-Valentin qui comprend la mutation Yeti, tous les fruits physiques, deux nouveaux arrière-plans de profil tels qu'un arrière-plan sur le thème de l'amoureux que vous pouvez voir ici et un arrière-plan sur le thème du chagrin pour toutes les personnes seules. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons également deux nouveaux accessoires qui vont vous aider pendant l'événement. L'un est le haut de forme de Cupidon, qui est dégoulinant, et l'autre est le bouquet de fleurs, qui est également très mignon. Ah mais ça on l'a vu au début Bon, aussi. c'est tout pour cette vidéo. Honnêtement, une mise à jour W, nous avons la nouvelle mutation Yeti, que vous pouvez lancer gratuitement comme grand prix du gacha, ce qui est très bien. La mutation en elle-même a l'air extrêmement amusante à jouer, et j'ai hâte de voir comme tout le monde l'aime. Nous avons le nouveau Gotacha avec un tas de récompenses sympas. Puis nous avons eu le nouvel événement de la Saint-Valentin avec la rediffusion de l'événement précédent, la nouvelle quête quotidienne de la Saint-Valentin et la quête de livraison. Dans l'ensemble, c'est la Valentine Update améliorée, franchement, c'était bien. Je pense qu'on va bien kiffer, même si on est, je pense, tous solo. Bon, c'était la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bye bye!